En raison de leurs origines à Abraham, le christianisme et l'islam sont souvent appelés cousins abrahamiques. Ces deux grandes religions partagent un certain nombre de croyances, comme par exemple le fait qu'il existe un Dieu créateur de l'univers, ou la croyance qu'il y a une vie après la mort. Elles enseignent également qu'il y aura un jour de jugement, et que ce jour-là, les justes entreront au paradis, tandis que les méchants iront en enfer. Cela dit, il existe aussi des différences entre le christianisme et l'islam, et dans cette vidéo, je vais en détailler 5 parmi elles. La première différence concerne la nature de Dieu. Le christianisme et l'islam sont monothéistes, mais le christianisme est aussi trinitaire. Les chrétiens croient que Dieu est unique, mais qu'il est composé de 3 personnes différentes qui sont Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour les chrétiens donc, ces 3 personnes forment une unité, car le mot trinité vient du mot tri qui signifie 3 et unité. Quant aux musulmans, l'idée que Dieu est composé de 3 personnes est inconcevable. L'islam est centré sur la croyance qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'a pas de partenaire dans sa divinité. C'est le premier des 5 piliers de l'islam et les musulmans le répètent plusieurs fois par jour pendant leur prière quotidienne. Deuxième différence, Jésus-Christ n'occupe pas la même place dans les deux religions. Le christianisme considère Jésus-Christ comme le Fils unique de Dieu et le Sauveur de l'humanité. La Bible dit que Jésus a pris la forme humaine avant de venir sur la terre pour être tué afin que les humains soient sauvés de leurs péchés. On peut lire dans le livre de Jean au chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'islam s'oppose catégoriquement à cette croyance. Selon le Coran, Dieu n'a jamais eu de fils. Les musulmans considèrent Jésus-Christ comme l'un des grands prophètes de Dieu dont la mission était spécifiquement de guider le peuple israélien vers le droit chemin. Ainsi, Mohammed est considéré comme le prophète le plus important du fait qu'il a été envoyé pour porter le message de Dieu à toute l'humanité. Mais les chrétiens ne reconnaissent pas Mohammed comme prophète de Dieu, mais plutôt comme l'un des faux prophètes qui ont été annoncés par Jésus-Christ. Au sujet de la mort de Jésus, les musulmans n'acceptent pas que Dieu puisse condamner son messager à porter le fardeau de toute l'humanité en le faisant tuer sur la croix. Le Coran réfute catégoriquement l'affirmation chrétienne selon laquelle Jésus a été crucifié. Il est écrit dans le chapitre 4, connu sous le nom de Sourate An-Nisa, au verset 157, « Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. » Donc, compte tenu de ces deux passages bibliques et coraniques, on voit clairement que Jésus-Christ n'a pas le même statut dans les deux religions. Troisième différence, les deux religions n'ont pas les mêmes livres saints. Tandis que les chrétiens considèrent la Bible de l'Ancien et du Nouveau Testament comme la parole de Dieu écrite par des personnes sous la direction surnaturelle du Saint-Esprit, les musulmans, eux, considèrent le Coran comme la vraie parole de Dieu. Les chrétiens ne reconnaissent pas le Coran comme livre saint. Selon eux, comme Mohammed n'a pas été envoyé par Dieu, son livre ne peut en aucun cas être considéré comme parole de Dieu. Les musulmans reconnaissent la Torah de Moïse, les psaumes de David et les évangiles de Jésus-Christ comme des livres de Dieu. Cependant, ils pensent que ces écrits ont été corrompus au fil du temps en raison de nombreuses traductions différentes. C'est la raison pour laquelle Mohammed est venu avec le Coran afin de clarifier toutes les confusions qui ont été insérées dans ces livres de Dieu. Le Coran est donc traité avec un immense respect par les musulmans parce qu'ils le considèrent comme la parole littérale de Dieu révélée au prophète Mohammed par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Différence numéro 4, les deux religions ont une vision différente du péché. Les chrétiens croient que chaque être humain est né avec le péché originel. Selon cette doctrine, le péché originel est né de la transgression d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est le péché de désobéissance que ces deux premières personnes ont commis en mangeant le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ainsi, Dieu a décidé que chaque descendant d'Adam devra porter ce péché à la naissance. Les musulmans ne partagent pas cette croyance. Selon l'islam, Satan est responsable du péché et il n'y a eu aucune malédiction sur Adam ou sur ses descendants. Les musulmans pensent que Dieu n'est pas injuste pour condamner la race humaine tout entière pour le péché commis il y a des milliers d'années par nos premiers parents. L'islam considère le péché comme une transgression volontaire de la loi de Dieu. Par conséquent, la responsabilité ou le blâme doit incomber uniquement à la personne qui l'a commis et non à ses enfants. La cinquième et dernière différence concerne le salut. L'islam enseigne un salut basé sur les œuvres. Donc, l'individu doit travailler, faire du bien et éviter le mal pour qu'il obtienne le salut. En d'autres termes, chaque personne sera jugée selon ses propres actes. Quant au christianisme, il enseigne un salut basé sur la grâce. Une personne est sauvée par la grâce de Dieu lorsque cette personne croit en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ. Les chrétiens croient que personne ne peut être à la hauteur de la perfection. C'est pourquoi Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, a donné son propre Fils comme substitut au péché des hommes. Ainsi, tout celui qui croit en lui aura la vie éternelle. Conclusion, l'islam et le christianisme semblent avoir de nombreuses similitudes superficielles, mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte qu'entre les deux religions, il y a vraiment des différences fondamentales. Merci beaucoup pour votre temps. Si vous avez un commentaire ou une suggestion, je serai très ravi de vous lire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a intéressé. Surtout si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Portez-vous bien, à très bientôt.